Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre pour les personnes qui sont donc dans une situation de triangulaire. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle bleu. Ok, bon, ça commence pas trop mal. Ici, on nous dit qu'au niveau de votre autre, voilà, il y a de l'espoir. C'est quelqu'un qui a de l'espoir ici. Avec cette carte à la coupe. Alors, on va dire un petit peu ce que ça peut concerner. Ok, très bien. Bon, ici, votre autre se trouve être vraiment dans une situation donc assez particulière. Et c'est une situation qui lui coûte au niveau de la santé. Voilà, c'est quelqu'un, j'entends au niveau mental, psychologique. Hein. Ici, votre autre est tourmenté. Est tourmenté par la situation. On a quelqu'un qui se sent coincé, bloqué, qui ne sait quoi faire, hein, qui se sent complètement prisonnier ou prisonnière. Et là, voilà, on a le monde effondré. Hein. Donc ça veut dire que ici, il y a deux choses. Déjà, premièrement, le monde de votre autre clairement s'effondre, hein, mais aussi, avec cette carte, c'est le fait que la vérité éclate. Donc pour ma part, ici, la vérité a éclaté ou va éclater d'ici peu. Hein. Donc on nous parle en dos de deck, en plus d'une progression vers la lumière. On va voir quel autre message on peut avoir, là, avec ces cartes-ci. D'accord, ça fait un peu trop ça quand même, les gars. Hein. Allez, quel autre message on peut avoir? Que se passe-t-il? Bon, on a quand même cette carte de l'inspiration, hein, qui est une carte positive. On avait aussi la carte de l'espoir. Ici, c'est comme si votre autre avait vraiment l'espoir que ça s'arrange. Et cette carte de l'inspiration, là, c'est fou parce qu'on a la fidélité et la carte de l'action, là, juste derrière. C'est comme s'il y avait le fait d'agir par rapport à une fidélité, comme si cette situation avait inspiré quelque chose à votre autre. Okay. Ouais. Ok, donc... ici, on a le patriarche. Le patriarche qui est un éléphant, qui peut être une très bonne ou une très mauvaise carte. Hein. Pardon, j'ai mis ma main sur le micro, excusez-moi. Moi, j'ai l'impression ici que votre autre a été inspiré par une figure masculine qu'il ou elle affectionne beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas forcément toujours été très fidèle. Voilà. Il y a une reproduction ici. Votre autre reproduit quelque chose qu'il a vécu mais de loin. Ou qu'elle a vécu mais de loin. Donc on nous parle du signe de feu. Des signes de feu, donc ça peut être donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc ça peut être vous ou votre autre. Ou peut-être même la troisième personne de cette triangulaire. Et il y a aussi cette notion d'ardeur, d'action, de passion, vous voyez, avec le feu. Mais quand même, derrière, on a la carte de l'hiver. Donc on nous dit là que votre autre est complètement figé, refroidi par la situation. Ouais, ok. Il s'agit de séparation ici. Hein. Regardez, on a la séparation. C'est très clair. Hein. On a le choix. Et juste derrière, on a la gestation. D'accord? Ça veut dire que à l'heure actuelle, ici, votre autre est en train de faire un choix. Est en train de faire un choix pour savoir de qui il ou elle va se séparer. Et donc, là, on a quelqu'un qui est parti prendre l'air. Hein. Donc, à la montagne,
ou qui est parti en vacances dans un endroit où on peut se ressourcer, où on va être un peu tranquille, on va pouvoir penser par soi-même et sans avoir l'avis des autres. Bien, on va prendre à la suite les cartes lumière. Ok. Ok. Allez, hop. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, au niveau de la santé, du mental, du psychologique, hein, voilà, on a la carte de la sentinelle qui tombe juste en dessous, qui dit « Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise ». Là, votre autre est tellement mal, tellement stressé, que il essaye de tout contrôler, il ou elle essaye de tout contrôler, mais n'y arrive pas. N'y arrive pas. Et voilà, ça concerne l'amour. Hein. Ça concerne l'amour. Ici, c'est quelqu'un, du coup, votre autre, qui n'arrive plus à ouvrir son cœur, que ce soit à vous ou à l'autre personne. Ici, votre autre cherche ce qui est juste pour lui ou pour elle. Ouais. Et il y a aussi cette notion d'être en train d'accepter la situation, d'accepter ce que l'on a fait, le mal qu'on a pu faire, le bien, etc. Il y a tout qui est remis en question. Bon, en dessous du monde effondré, on a l'alchimiste qui tombe, qui nous dit que parfois les projets ont besoin de plus de temps pour mûrir. Donc on dit ici à votre autre qu'il faut être confiant. Qu'il faut être confiant. Mais là, on a quand même quelqu'un de complètement perdu, de complètement figé, qui n'arrive pas à se projeter en fait. Et il y a aussi le fait de conscientiser, le fait de s'être entre guillemets inspiré, inspiré d'un modèle, de quelque chose. Alors, pas d'un modèle, parce que c'est pas un modèle ça, mais d'une situation. Voilà. Je sais pas, mais quand je dis inspiré, c'est pas vraiment ça le mot, c'est pas inspiré. C'est comme si en fait votre autre n'avait pas pu faire autrement, quoi. C'est comme si ça faisait partie de ce schéma. Bon, je croyais avoir une carte retournée, ce n'est pas le cas. Bon, là on a la carte de l'abandon. Et moi j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle s'est retrouvée dans cette situation triangulaire parce qu'elle s'est sentie seule, parce qu'elle s'est sentie abandonnée, cette personne, hein, ou cet homme ou cette femme. Et au niveau du couple initial, j'entends, au niveau de la relation initiale, il y avait vraiment cette sensation d'être seule, d'être pas soutenue, d'être abandonnée. Ouais, ok. On a la carte, pardon, de l'infirmière qui tombe en dessous du patriarche. Et on nous dit que votre autre ici, il pense tellement aux autres dans cette situation et dans tout le temps, quoi, qu'il ou elle en oublie de se soigner. C'est pour ça que là, tout de suite, il y a un appel à l'aide de son fort intérieur pour dire mais flûte, au bout d'un moment, occupe-toi de toi. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que pour l'instant tout est figé. Les choix sont en gestation mais ne sont pas pris. Il n'y a pas de décision de prise. Et ici voilà, il y a vraiment, comment dire, il y a un déclic hein, chez votre autre. Des choses qui ont été faites de telle ou telle façon et peut-être aussi un peu de regret ou de remords. Bon, on a la carte ici du bon génie qui dit que ce bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et donc ça tombe en dessous de la carte du feu de l'action. Donc ici on dit on nous dit que votre autre est vraiment en train d'agir pour justement réaliser ses souhaits, pour trouver ses désirs ardents, voilà, qui flambent au fond de lui, au fond d'elle, et pour pouvoir enfin voilà, passer à l'action et faire en sorte que ces choses-là se produisent, pour les vibrer. Et ensuite on a la carte ombre de l'Amérindien. Et regardez, qui tombe en dessous de cette carte de l'hiver, l'Amérindien c'est la carte qui dit que votre autre est attaché au passé et du coup en oublie de vivre l'instant présent. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à s'écouter, votre autre. Hein. Parce qu'on a la carte de l'écoute ici, pardon, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc c'est ce qui est en train de se passer ici, hein, puisque cette carte du dos de deck vient rejoindre les autres ici, pardon. Et donc là, chez votre autre, il y a non seulement de la colère,
envers lui-même, envers elle-même, mais il y a également de l'angoisse. De l'angoisse parce que c'est quelqu'un qui là vient de se trouver auprès du mur, au pied du mur, pardon. Son monde, comme je vous le disais tout à l'heure, vient de s'effondrer et c'est de sa faute. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a de la culpabilité aussi chez votre autre. C'est quelqu'un qui actuellement, là tout de suite, se blâme, se blâme, se blâme et se demande pourquoi. Il y a plein de questions qui fusent là dans sa tête. Hein. Et, euh, et là, il faudrait vraiment que votre autre voit autre chose. Écoute sa petite voix intérieure ici pour vraiment voir ses autres facettes, les belles facettes. Parce qu'on a tous des facettes moches et puis des facettes jolies. Hein. C'est tout le monde pareil. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit avec la carte de l'éclaireur que votre autre est sur la bonne voie et est en train de plonger au plus profond de lui-même, d'elle-même, ici avec cette carte du dauphin. Mais vous voyez, il y a, en plongeant au fond, il y a vraiment ce sentiment ici de honte. Il y a vraiment un sentiment de honte, une angoisse, une colère, c'est plein de choses mélangées. Je vous disais tout à l'heure, votre autre va bien, va pas bien, pardon, psychologiquement parlant. Hein. Bon, mais on a quand même pas mal de cartes lumière. En tout cas, votre autre, c'est qu'il ou elle a été injuste avec vous. Bien, maintenant je vais prendre un petit message, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle, avec mon oracle de Lulumineuse, pour vous donner quelques conseils par rapport à cette situation triangulaire. Ok, et bien je vais la prendre d'entrée, cette coupe. C'est une carte qui est très belle, c'est la carte arc-en-ciel, qui vous dit « Peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. » Donc ici, on vous demande un peu de patience et de laisser, quelque part, de laisser passer cette mauvaise passe. Voilà. Après, bien sûr, vous faites appel à votre intuition et aussi... regardez, je l'ai vue, elle était juste derrière cette carte tout à l'heure. Vous faites appel à votre intuition et aussi à ce qui est, comment dire, à ce qui sera le mieux pour vous. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Hein. Donc cette carte du bon choix, on vous dit, Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Donc là, vraiment, faites le vide en vous et écoutez-vous. Si vous avez l'intention de prendre une décision concernant cette situation-là, on vous dit que de toute façon, tous les choix seront les bons. Peu importe quel choix vous ferez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et on vous demande surtout, est-ce que vous êtes capable de prendre cette décision? Est-ce que vous êtes assez calme? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être en colère contre votre autre? Ou est-ce que vous n'avez pas un autre ressentiment? Vous voyez? Donc voilà, ici on vous demande de prendre une décision dans le calme. Et une fois que vous aurez dépassé voilà, tous ces ressentiments, tout ce que votre autre a pu vous faire subir, hein, tout simplement. Hein. Et enfin, on a eu, très bien, deux superbes cartes encore une fois. On a la carte Né pour s'amuser, qui vous dit « La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais, de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. » Donc ici, on vous demande de lâcher un peu prise, peut-être par rapport à la situation, de sortir, de vous amuser, de voir vos amis, de vous distraire. Peut-être même de trouver une nouvelle activité pour ça. Et enfin, on a la carte super pouvoir. On vous dit bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc on vous dit voilà que vous avez ce super pouvoir, que
c'est un super pouvoir qui est en train de se développer. Donc on vous dit, continuez sur cette voie, ne lâchez pas. Euh, Sachez vous distraire, vous amuser, soyez calme quand vous prenez une décision et surtout, voilà, sachez que dans la vie, bien sûr, il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres et on vous dit, voilà, laissez le temps au nuage de se dissiper, hein, tout simplement. Là, pour votre autre, quoi qu'il en soit, actuellement, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à prendre une décision. C'est vraiment tout qui s'est écroulé autour de votre autre là. Donc, si vous attendez un choix de sa part, sachez qu'il va falloir être patient ou patiente, tout simplement. Parce que bah, ce n'est pas le moment et il y a des choses que votre autre doit conscientiser, il y a des ressentiments que votre autre doit dépasser, dont votre autre doit se délester, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que j'aurai pu vous donner des petits messages, des petits indices, vous aider, peut-être aussi vous soulager par rapport à certaines questions que vous vous posiez. Je fais de mon mieux. J'espère que cela aura pu vous aider et que ça vous aura parlé. Et évidemment, voilà, comment dire, faites preuve de discernement. Hein, ne vous laissez pas avoir par votre ego. Voilà, voilà, je vous embrasse, hein, comme d'habitude, très fort. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des petits commentaires, des petits likes. Vous pouvez vous abonner avec le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!